on va créer ensuite, comment on appelle ça? Euh, on va créer le premier format, c'est-à-dire le premier projet. Donc pour cela, je m'oriente dans Fichier, ok, voilà, Fichier. Ensuite, bon, nous déjà, on va choisir le format A, A5, voilà, le format A5, mais qui sera destiné aux réseaux sociaux. Bien vrai qu'on a choisi le format, la catégorie impression, donc on va choisir ce format-là, A5, et là, on va l'appeler affiche A5. Voilà. Donc, on va garder les mêmes dimensions. Ensuite, on a mode colorimétrique. OK. Mode colorimétrique. Ici, par exemple, on va choisir. Bon, ici, on va laisser ça par défaut. OK. Ensuite, on choisit le mode colorimétrique. Ensuite, on va choisir. Bon, on a choisi déjà le mode colorimétrique. Donc, on va garder les mêmes, disons, les mêmes configurations. Voilà. Le RVB, on va laisser en mode colorimétrique RVB. Voilà. Ensuite, on va valider. Parfait. Donc, là, déjà, ce qu'on va faire comme première étape, on va limiter les trucs. Voilà, on va limiter les positions, les marges. Voilà. On va limiter les marges comme ça. Voilà. OK. Voilà. Donc, après avoir tracé les marges, on va prendre l'outil de sélection. On va tracer cette zone-là. OK. Voilà. On va la placer ici. Donc là déjà, j'ai pris l'outil de sélection, j'ai déplacé ces zones-là à travers l'outil de sélection ici. Je vais prendre ensuite le repère, bon, le repère, la règle. La règle, si la règle ne s'affiche pas chez vous, faites CTRL R. CTRL R, voilà, ou encore commande R pour ceux qui sont sur Mac. Donc ensuite, je déplace ça comme ça. Là déjà, il va désélectionner cette zone-là. Pour cela, il vient là, désélectionner. Donc, après avoir fini, après avoir fait cela, là déjà, je vais chercher un peu des visuels d'inspiration pour aller créer. Parce que vous êtes débutant, vous n'avez pas de créativité, vous n'avez pas d'image créative à l'esprit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de s'inspirer de ce qui existe. Mais là déjà, on va aller sur une base, bon, on va aller à la base zéro. À la base zéro. Là, on va reproduire une image. Vous allez comprendre, comme je disais dans la formation, que la première étape d'abord, c'est de vous familiariser avec l'interface. Pour cela, on va déjà reproduire des visuels qui existent pour comprendre déjà le concept et tout, maîtriser les outils et tout. Et après cela, on va passer à la deuxième étape qui consiste à faire travailler son imagination. Donc, cette première étape va consister à faire ce qu'on appelle the production. C'est-à-dire, il faut produire, on va produire des visuels existants. Donc, là, déjà, on va prendre ça. Donc, on va essayer de reproduire ce visuel-là. Mais bien avant cela, on va d'abord prendre cette image, cette belle image-là. OK? Donc, cette image, on peut la produire. Hein, mais déjà, on va déjà mettre certaines créations, certaines approches. Donc, il prend ça. Il peut la télécharger comme ça. OK? Je la télécharge. Et là, je me retourne dans mon plan de travail. Je viens ici. Là, je viens dans importer et exporter. OK. Voilà. Voici mon image qui est là. Voilà. Parfait. OK. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant zoomer l'image. OK. Je vais zoomer ça comme ça. Voilà. Donc, quand tu prends une image, ce qu'il faut savoir, quand tu as une image, l'image doit être remplie. Ça veut dire que l'image doit occuper toute la zone. Donc là, par exemple, je ne peux pas faire une image comme ça. OK. Ça doit occuper bien la zone comme ça. OK. Parfait. Ici, on va créer un arrière-plan avec cette image. OK. On voit que l'image, elle est belle. OK. Donc, on va dupliquer l'image. Donc, il sélectionne le CAC. Bon, bien avant cela, je vais renommer le CAC encore. Le CAC de l'image. Il fait double clic dessus. Comme ça. Et je l'appelle image. Comme ça. OK. Maintenant, je vais dupliquer. Donc, le raccourci pour pouvoir dupliquer, c'est CTRL J. Ou encore, il peut passer par calque. OK. Dupliquer le calque. Et là, je vais donner un nom, par exemple. Je vais l'appeler background. Voilà. Background comme ça.
Je valide. Là, déjà, j'ai le CAC qui est là. OK. Je vais descendre ce CAC là. Là, je sélectionne. Je viens dans Fit, par exemple. Fit, flou gaussien. Flou gaussien comme ça. Voilà. Je vais flouter un peu l'arrière-plan. Voilà. Je vais flouter un peu l'arrière-plan. Bon, pour que l'arrière-plan puisse être visible, je dois masquer cette image-là. Donc, l'œil qui est là permet de masquer. OK. Je sélectionne le background. Je viens dans calque. Bon, filtre. Flou. Et puis flou gaussien. Comme ça. Voilà. Vous voyez que ça a été flouté. Là, il va flouter même que ça, pour que ça devienne lisse, très lisse. Voilà. Là, vous voyez qu'est-ce que vous remarquez? Ça crée un fond ou encore un plan, un background vraiment, vraiment original, vraiment propre. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une technique pour permettre de créer un background. Cette technique permet de créer un background. Donc, par exemple, ici, j'active l'image. Et là, je vais cliquer sur l'image. OK, je sélectionne l'image. Je vais appliquer le masque dessus comme ça. Il va prendre l'outil dégradé. Et là, l'outil dégradé, je vais m'assurer que je suis dans dégradé comme ça. OK. Je vais m'assurer que je suis dans dégradé. OK. Ici, par exemple, je suis ici. Je m'assure que je suis dans ça. Image là, par exemple, quand tu vas, par exemple, sur FreePic, par exemple, ici, on voit que ici, bon, ici, on voit pas bien. Voilà, on voit que ici, on voit que l'image, on voit que l'image qui est là descend dans le fond. Et on ne sent pas. Regardez ici, ça descend dans le fond. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va appliquer le masque de fusion dessus, sur ça. OK, donc pour cela, je vais prendre l'outil dégradé. Je vais m'assurer que je suis dans dégradé classique. Je m'assure que cette partie est cochée. Je m'assure aussi que la transparence est activée. Je m'assure que ici aussi, je suis en classique. Je m'assure que je suis à 100%. Voilà, je suis à normal. Et puis 100% ici, comme opacité. Donc là, déjà, il va choisir le type de dégradé. Il va cliquer sur cette option. Il vient dans basique. Il choisit l'un des dégradés là. Bon, il peut prendre ça. Ça, c'est toujours le même nom. Et là, je valide. Quand je valide, je m'assure que c'est toujours coché. Ici, je m'assure que le noir est au premier plan. Si ce n'est pas au premier plan, je vais cliquer dessus. Je vais venir choisir la couleur noire ici. Et puis, je vais valider. OK. Là, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'outil, c'est-à-dire ici, le curseur là, je pointe là. Et je tire pour aller vers le haut, comme ça. Voilà. Je m'assure que cette partie est sélectionnée. Je tire pour aller vers le haut. Voilà. Vous voyez ce que ça crée? Ça crée un effet vraiment. Voilà. Donc ça, vous allez beaucoup utiliser cette technique-là pour embellir déjà les éléments, etc., etc., etc. Pour embellir, pour embellir les éléments, etc., etc., et tout. Donc là, déjà, je peux quand même repositionner ici. Voilà. Je peux repositionner l'image. OK. Mais ce qu'il doit faire, il doit me rassurer que ici, ces zones-là est visible. Ou encore, ces zones-là peut être vraiment... c'est-à-dire, le test va permettre ces zones-là d'être visibles. Donc là déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un CAC dessus. Je sélectionne l'arrière-plan. Je crée un CAC. OK, comme ça. Il prend l'outil forme. Il vient là. Il prend l'outil forme. OK. OK. Là, déjà, je vais choisir le marron. Voilà. Quand je choisis le marron, vous voyez que déjà, ça donne vraiment un effet vraiment parfait. Donc là, par exemple, je peux choisir ça. OK. Mais moi, je vais aller sur le marron. OK. Ici, par exemple, je peux choisir le type de couleur que je veux. Je vais aller sur le marron. Comme ça. Et en plus, ici, par exemple, c'est le fond qui est là. Là, ensuite, je vais essayer de changer l'effet. Il peut changer l'effet comme ça. OK. Voilà. Cette zone-là permet de changer les effets. Voilà. Ici, vous voyez que c'est ce que ça fait. Voilà. Ça donne vraiment un effet vraiment sympa. Donc, on va voir également les autres effets là. Comment ça donne comme résultat. Voilà. Voilà. Ici, vous voyez ce que ça donne comme résultat. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vais garder ça. Voilà. Parce que cette zone-là colle un peu avec l'ensemble du fond. Ensuite, je vais prendre le petit test, je vais écrire mon message. OK. Donc, OK, le petit test, vous voyez que déjà, quand il prend le curseur, qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque qu'il y a quoi? Il y a une forme circulaire autour du curseur. Ça veut dire qu'en fait, ici, comme il a sélectionné cette forme-là, c'est pourquoi ça fait ça, ce CAC. Donc, il va sélectionner l'arrière-plan. Là, déjà, je suis sur le point d'écrire mon test. Donc là, je vais changer disons, la couleur du test. OK.
Là, on voit que le test n'est pas visible parce que le test est en dessous de ces cartes. Donc, je vais le faire remonter comme ça. Voilà. Ensuite, ici, je vais changer, par exemple, la police. Donc, moi, je vais prendre une police. Je peux regarder ici, par exemple. Voilà. J'ai pas mal de police ici. Voilà. 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 Ici, par exemple, je vais choisir cette police. Je vais prendre, par exemple, je vais écrire le nom. Je vais mettre, par exemple, là. Voilà, la beauté. Je mets la beauté comme ça. Voilà. Et là, je vais augmenter. Bon, le nom de la police, c'est Calasens. Calasens. Pour avoir Calasens, par exemple, bon, ici, comment installer une nouvelle police sur la machine? Donc, il vient ici, je prends le nom, je vais taper ça dans la barre de recherche, je l'appelle, je vais télécharger. Voici le nom de la police qui est là, il clique dessus. OK. Et là, par exemple, comment on appelle ça? Je sélectionne, voici la police qui est là. Je vais la télécharger. Quand je vais télécharger la police, je vais décomposer la police en question. Donc, je la télécharge. Voilà. Je vais cliquer sur Download. OK. Voilà. Donc, je vais créer un dossier que je vais l'appeler projet 0. Voilà. Je vais l'appeler projet 0. Projet 0. Voilà. Et là, je vais créer un sous-dossier que je vais l'appeler font. Font, en fait, c'est le dossier qui va contenir tout ce qui est police. OK. Et là, j'enregistre. Je vais l'activer. Ouais, bon, je vais décompresser. Voilà. Je la décompresse. Je la décompresse. OK. Voilà. On va patienter un peu pour que l'image soit décompressée. Voilà. Bon, la police soit décompressée. Donc, il vient dans mon dossier ici. Voilà. Voici la police qui est là. Donc, on va apprendre comment installer la police. OK. Donc, là, déjà, voici la police. Donc, comment déterminer les polices? Donc, bon, il y a certains cas, par exemple, tu peux avoir plusieurs fichiers. Et comment savoir que c'est une police? Lorsque vous voyez, par exemple, la lettre A dessus, A sur les icônes là, bon, c'est que c'est une police. Donc, il sélectionne toutes les polices. Il sélectionne toutes les polices. Quand il sélectionne toutes les polices, il fait clic droit. Quand il fait clic droit, vous allez voir une option où ils ont mis, par exemple, installer pour tous les utilisateurs. Installer pour tous les utilisateurs. Donc, vous cliquez dessus et puis vous validez. L'installation va se faire. Et la police va se retrouver dans votre système de police en question. Donc, là, pour venir retrouver la police, vous écrivez le test comme ça. OK. Vous écrivez le test. Et puis là, déjà, vous venez taper le nom de la police là. Et ça va s'afficher. C'est comme ça qu'on fait pour retrouver la police. OK. OK. Donc là, déjà, on va poursuivre. Là, déjà, on va poursuivre. OK. On va poursuivre. Voilà. Donc là, voici mon test. OK. Donc là, qu'est-ce que je fais? On va créer l'équilibre visuel. Donc, parmi les règles de design graphique, on a vu l'équilibre visuel. Donc, on va sélectionner le test, c'est le titre. On va sélectionner sur l'arrière-plan. Et puis, on va aligner ça de manière verticale, comme ça. Voilà. Là, déjà, c'est aligné. Ensuite, on va prendre l'outil test. Comme on va écrire un paragraphe. Donc, à chaque fois que vous voulez écrire un paragraphe, n'oubliez pas, il faut toujours tracer une zone de paragraphe. Donc, je vais tracer ma zone de paragraphe. Comme ça. Voilà. Et là, je vais réduire la taille. OK. Réduire la taille. Ensuite, je vais mettre ça en... je vais changer de police. Je vais prendre mon Seria. Ou bien je vais prendre cette police. Voilà. Ensuite, voilà, je vais réduire l'interligne. L'interligne, c'est la distance entre les polices, entre les lignes. Donc, il vient dans caractère. Pour réduire l'interligne, c'est ici. Voilà, comme ça. OK.
Et là, il fait monter. Il fait monter comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, ici, on a notre test. OK. Voilà. On a notre test. OK. On a notre test comme ça. Voilà. Un vrai test, bon, on peut mettre la beauté. On peut dire par exemple la beauté. La beauté naturelle est voilà, est la plus belle chose qu'une qu'une personne, voilà, qu'une personne puisse, puisse avoir. Voilà. Et là, on va augmenter un peu la taille. Voilà. La taille comme ça. Voilà. Donc là, déjà, on va un peu augmenter l'interligne. On vient là. Comme ça. Voilà. Donc, on regarde s'il n'y a pas d'erreur, par exemple. S'il n'y a pas d'erreur. OK. Donc là, déjà, on va essayer de augmenter, bon, séparer un peu les lettres comme ça, avec cette option-là. Donc là, déjà, on a... OK, donc là, déjà, on va réduire un peu la zone, voilà. La beauté naturelle, bon, ici, déjà, je vais mettre beauté en majuscule à cause du mot, voilà. Bon, pour donner un peu d'esthétique au mot, en fait. Donc là, je vais aligner par rapport à l'arrière-plan. Je viens là, je sélectionne le test, je sélectionne aussi l'arrière-plan. La ligne comme ça, parfait. Ensuite, là, ok, donc j'essaie de, voilà, comme ça. Ensuite, je vais prendre l'outil plume. Comme je vous ai dit, vous devez maîtriser l'outil plume. Vous devez avoir la souris externe. Donc, c'est l'outil plume. Ici, l'outil plume a deux dimensions. On a la dimension tracée et puis la dimension forme. Donc, moi, je vais prendre l'outil forme parce que c'est une forme que je vais créer. Donc, je vais tracer une ligne comme ça. Donc là, je vais désactiver le fond. Je vais activer le contour. Donc là, déjà, je place un point comme ça. Je vais aligner comme ça. Parfait. OK. Et c'est bon. Donc le contour de cette ligne-là, c'est un pixel. Je prends le petit déplacement toujours. On voit que mon test ou encore ma ligne est tracée. Voici ça ici. Forme 1. Donc je vais toujours l'aligner avec l'arrière-plan. Je sélectionne aussi avec l'arrière-plan. La ligne comme ça. Parfait. Je vais faire remonter un peu cette ligne-là. Voilà, comme ça. Parfait. Maintenant, ici, par exemple, il peut mettre la date ou bien ici. Il peut aussi dupliquer ça. Je vais dupliquer le titre. Je vais venir dans CAC. Dupliquer le CAC. OK. Je vais l'appeler. Bon, je l'appelle. Je garde le même nom. Je le déplace comme ça. Je vais mettre par exemple c'est les bons. Voilà. C'est les bons comme ça. Je vais sélectionner CTRL A pour sélectionner le texte. Je vais réduire la taille. Voilà. Voilà. Et là, je place ça comme ça, sur le A comme ça, ok. C'est le bon la beauté, ici par exemple, je vais aussi dupliquer ça. C'est le bon la beauté naturelle, donc ça me fait mon accroche naturelle. Naturelle. Je vais réduire la taille. Voilà. Je réduis sa taille comme ça, ok. Et là, je place ça au-dessus de B, ok. Comme ça, il fait descendre un peu. Donc ici, par exemple, on a parlé de l'hierarchisation des informations. Donc ici, on voit que beauté est mis en avant. Voilà, la beauté est mise en avant. Ensuite, ici, par exemple, on a le verbe c'est le bon et puis naturel. Donc, ici, déjà, tout ce bloc-là est appelé accroche. OK? Est appelé accroche. Le titre principal, c'est le message principal qu'on veut faire passer. OK? Donc là, déjà, il fait ça. Parfait. Voilà. OK? Donc, je vais ensuite faire monter ma ligne. Je sélectionne ma ligne comme ça, il fait monter. Comme ça. OK. Donc ici, par exemple, c'est
c'est mon test qui est là. Je vais changer, je vais changer de police. Je vais prendre ça, cette police là. Voilà. Bon, je vais essayer de sélectionner tout. Je prends cette police. Je prends celle-là. Voilà. Et là, voilà. Il faut que ça soit, puisqu'on parle de beauté, il faut que les choses soient vraiment raffinées. Tout doit être raffiné en fait. Voilà, tout doit être raffiné. Donc là, je vais prendre light. Voilà, je vais prendre light pour que ça soit un peu lisible. Voilà, comme ça. Je vais augmenter un peu, comme ça. Ici, on ne voit pas le test total. La beauté naturelle est la plus belle chose qu'une personne puisse avoir. Ok, c'est le test qui est là. Donc, on va mettre un point à la fin du test. Voilà, comme ça. Voilà, parfait. Ok, donc là déjà, ok, donc là déjà, ce que je vais faire, c'est de continuer toujours à embellir le test. Donc, je vais réduire un peu le test. Voilà, ça c'est la partie de description. Donc, comme ça, voilà, parfait. Donc, ça déjà, je vais revenir à la ligne. Voilà. Donc, ici, je vais couper ici. Voilà, pour créer un équilibre. Ensuite, ici, on voit que la ligne est trop visible. Donc, pour cela, je vais cliquer sur la ligne. Il y a deux possibilités. Soit je réduis l'opacité de la ligne comme ça. Comme ça. OK. Soit je réduis l'opacité comme ça. Voilà, je réduis comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est la première possibilité. Soit je garde ça et ensuite j'applique le mât de fusion et je vais prendre l'outil dégradé comme on a fait. Toujours les mêmes paramètres sont enregistrés. Et je pivote de part et d'autre. Voilà. Je pivote de part ou d'autre comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. On voit la ligne mais de manière subtile. Et ça crée un effet un peu naturel en fait. Voilà. Ça crée un effet un peu naturel. Donc là par exemple, on a notre test qui est là. Parfait. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la date, ok. Donc, mais bien avant cela, on va enregistrer notre travail. C'est très important de l'enregistrer. Il fait CTRL S pour enregistrer le travail. Ok. Donc ici, je vais mettre dans projet 0. Voilà. Donc déjà, voici notre test, ok. Donc l'image, on peut aussi retoucher un peu l'image. Il vient là, filtre, flou gaussien. Il vient dans caméra raw, ok. Il m'assure que ici est coché, hein. Voilà. Il va cliquer sur, il va cliquer maintenant sur automatique. Voilà, pour appliquer les éléments automatiques. Il vient dans détail. Dans détail, par exemple. Voilà. Il vient dans détail. OK. Voilà. Dans détail, il applique ça. Alors, on voit que mon image a changé de texture. Voilà. Parfait. Voilà. Et là, déjà, on voit que mon image voilà, a changé de texture et c'est vraiment sympa. Vous voyez. Donc là, on va mettre la date. Ensuite, l'heure et tout le lieu. Donc, c'est une affiche événementielle. Donc, oui. Donc, ici, c'est vraiment. Donc, on va mettre la date. Donc, pour mettre la date, il y a plusieurs manières. Donc, on va aller s'inspirer de comment les autres ont présenté la date sur leurs affiches. C'est très important. Toujours, faut rien inventer. Il faut aller inspirer et puis approcher et puis faire les choses autrement. Donc, déjà, on voit que ça, c'est pas mal. Ça, c'est direct, c'est pas mal. OK? Donc, on va aller sur ce concept. Donc, ici, par exemple, je prends mon petit test. OK. Je prends mon petit test. Voilà. Je prends mon petit test. Et là, je clique ici. Je vais mettre 19 octobre. Voilà. Tiret. Ou je peux faire comme ça, 19 octobre. Comme ça, 19 octobre. Comme ça. Et puis, je mets 2025. OK. Et là, je vais un peu augmenter. On a dit que on ne doit pas utiliser disons, plus de 4 plus de 3 polices. Donc, si on a trop utilisé 2 polices, donc ça fait une police, une autre famille. Ça fait une autre famille. Donc, moi, je vais utiliser
je vais changer de police. Voilà, ça, par exemple, voilà. Ok, parfait. Donc, moi, je vais garder ça. Ensuite, ça, par exemple, je vais garder, je vais utiliser la même police de ça, voilà. Pourquoi j'ai changé de police? Parce que on voit que les lettres là, en chiffres là, de cette police est bien jolie, est très bonne, est bien présentée. Donc, c'est pourquoi j'utilise ça. Donc, ensuite, il place ça là comme ça. Donc, ensuite, ici, déjà, je vais mettre une barre comme ça. Ok, je vais mettre l'heure. Donc, je vais mettre par exemple 18h, 18h à 18h à l'aube. Voilà, 18h à. Donc, il ne peut mettre pas de 18h, voilà. Donc, ça, il peut mettre 18h, voilà. Il met 18h comme ça. Et là, déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne ça, il vient sélectionner l'arrière-plan. Ensuite, je les aligne comme ça. Ok. Maintenant, je vais essayer de. Il va activer le repère en faisant CTRL H pour activer le repère. Donc, je vais essayer de voilà, envoyer ça là-bas. Donc, ces zones-là, il ne doit pas dépasser. Il ne doit pas mettre le test comme ça, l'image comme ça, non. Il doit rester dans le cadre de la marge. Comme ça. Ici, par exemple, je vais mettre ça dans un groupe. Le titre là, il fait CTRL G ou encore il vient cliquer ici. Ici, par exemple, je vais l'appeler titre. Ok. Je l'appelle titre comme ça. Et là, je vais faire monter ça un peu comme ça. Voilà. Parfait. Bon, je vais les aligner comme ça. Ensuite, la ligne là, il fait monter la ligne comme ça. Il fait monter ce test. Voilà. Ce test, par exemple, il peut lui donner une couleur un peu sympa. Une couleur un peu, voilà. Une couleur un peu sympa comme ça. Voilà. Voilà. Pour casser un peu l'ambiance. Voilà. Il peut ça comme ça. Voilà. Parfait. Ensuite, ça, il place ça comme ça. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais mettre, bon, je vais faire monter un peu, voilà, comme ça. Ensuite, ici, par exemple, je vais mettre le lieu, je vais mettre par exemple, Abidjan, par exemple, Abidjan, Sofitel Hôtel, Sophie, Sophie, Sofitel, voilà, Abidjan, Sofitel, voilà, donc il met Abidjan, Sofitel comme ça, ok. Et là, je vais réduire un peu la taille, voilà. Là, déjà, Sofitel, tout ça comme ça, ou bien il pourrait placer ça comme ça. Voilà, comme ça, il pourrait aligner. Donc, il va copier le test. Voilà. Il copie le test. Il supprime ce 4 là. Il copie le test. Il vient mettre ça ici. A, Sofitel Hôtel, comme ça. Voilà. Donc, ici, bon. A, il met ici. Voilà. A, Abidjan Sofitel. Voilà, il met bien Sofitel. Voilà. Sofitel, c'est comme ça. Sofitel. Voilà. Voilà. Ici, même, il peut ne pas mettre A. Donc, il peut mettre par exemple là-bas. Et puis, je sépare comme ça. Voilà. Ici aussi, je sépare. Voilà, comme ça. Voilà, parfait. Donc, j'ai un truc comme ça. Voilà, parfait. Je sens ça. Voilà, il sélectionne avec l'arrière-plan. Parfait. Donc là, déjà, il fait monter comme ça. Et en bas ici, déjà, je vais mettre info line. Je vais mettre le numéro info line. Info ligne. Voilà, info, il met par exemple plus 225 07 47 25 81 07. Et là, ici déjà, ce test-là ne doit pas avoir la même taille. Donc, je vais réduire. Voilà, comme ça. Je vais centrer par rapport à l'arrière-plan. Voilà, comme ça. Et là, je fais monter ça un peu. Voilà, parfait. Ici, par exemple, il peut aussi séparer les lettres. Il vient ici, il sélectionne le test. Et là, je sépare les lettres comme ça. Bon, parfait. Comme ça, voilà, parfait. J'enregistre. Et là, il masse les repères. Et là, on voit que, voilà. On voit que déjà, j'ai mon test qui est là, j'ai mon image, c'est bien sympa. OK. Donc, c'est bien propre et tout. Donc, ici, vous voyez que on vient de réaliser une affiche et tout ça. Donc, maintenant, on va faire le rendu. Donc, il vient là, fichier, rendu.
Voilà. Il vient là. J'enregistre ça ici. Et j'enregistre. Parfait. Donc là, on va aller voir notre réalisation. Je viens ici. Voilà. Parfait. Donc, on voit qu'on vient de réaliser notre affiche. Voilà. Ouais. Donc là, déjà, vous allez devoir reproduire ça. Voilà.